Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième énergie. Alors, nous nous voyons aujourd'hui pour un soin concernant les énergies de la semaine du 18 avril 2022. Donc, nous venons de passer le lundi de Pâques et voilà, nous nous remettons d'un long week-end qui a été très ensoleillé sur la France. Et je pense que on va venir ressentir. Je m'installe confortablement et j'ai comme l'impression en fait qu'il y a beaucoup de dispersion là dans ces énergies. Alors pour venir un petit peu, je pense, se réaligner ou en tout cas se déposer ici pour pouvoir venir écouter en toute sérénité. Je vais vous proposer un petit exercice qui va être de fermer les yeux, d'imaginer devant vous un bol qui est vide. Et je vais vous proposer de scanner votre corps et éventuellement un petit peu à l'extérieur de vous, vos énergies un petit peu éparpillées. Les scanner, les ressentir grâce à la respiration, grâce à tous vos sens autour de vous. Et puis, on va prendre toutes ces énergies éparpillées. Alors, on peut faire des gestes, on peut voilà, les prendre et venir les déposer dans le bol devant nous. Voilà, on vient tout déposer. Voilà, on essaye vraiment de venir se nettoyer, déposer tout ce dont on n'a pas besoin là pendant ces 15 prochaines minutes. On peut faire tout le tour de notre corps. Voilà, on peut épousseter un peu et ça nous permet vraiment de revenir à l'intérieur de nous. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et de continuer à déposer dans le bol. Et sinon, comme à mon habitude, vous le savez, j'adore ça, on va respirer 3 respirations profondes, une inspiration, une expiration, pour faire circuler, ralentir et venir être en toute sécurité et sérénité à l'intérieur de soi. Dernière respiration. On inspire et on expire. Et je pense que maintenant, on est bien à l'intérieur de soi et qu'on peut écouter donc le message des cartes avec Dorothée et recevoir le soin. C'est parti, à toi Dorothée. Bonjour. Alors habituellement, je ressens un petit peu les énergies avant de tirer les cartes. Et là, je vais commencer par tirer des cartes en fait. Ou en tout cas, j'aime pas trop le mot tirer d'ailleurs. Demander aux cartes de venir. Alors, c'est pas que je ne sens pas les énergies, c'est que j'entends qu'il faut commencer par du visuel. J'entends qu'il faut commencer par du visuel. Et ben voilà. Bien, regardez-moi ce beau duo. Ce beau duo. Donc, la carte qui est sortie pour nous. Alors, attendez, je vais prendre le temps de faire bien focus. Voilà, parce que ce sont des très, très jolies cartes, très délicates et très fleuries. C'est peut-être parce que nous sommes dans les énergies du printemps que j'ai pris ce tarot Botticelli. Alors ici, vous voyez l'as de coupe qui nous parle évidemment d'un redémarrage, d'un renouveau, de quelque chose qui est à l'initiale et du côté de l'émotionnel, avec les coupes dans le tarot, du côté du cœur. Ce qui est intéressant, comme vous le savez, dans les tarots qui sont revisités d'un point de vue iconographique par différentes esthétiques, ici, il est intéressant de voir que l'as de coupe, il se rapproche énormément
de l'énergie plutôt de la reine de coupe ou de l'impératrice, si vous connaissez le tarot, c'est-à-dire une énergie extrêmement yin, nourricière et extrêmement fertile. Voilà. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que la carte qui a voulu sortir nous fait penser à l'impératrice, à cette énergie de l'impératrice, mais nous parle dans son as d'un nouveau départ. Et ici, nous avons l'empereur, qui était en dos de paquet. Voilà, l'empereur qui est l'archétype qui fait couple, en fait, avec l'impératrice. Donc, ici, ce que je peux apercevoir, c'est une alliance entre votre féminin et votre masculin. Et j'entends que cette zone de collaboration entre votre masculin intérieur et votre féminin intérieur est peut-être en ce moment un petit peu difficile à trouver parce qu'elle est en ébullition, j'entends. Et c'est ce qui renvoie à l'aspect de la dispersion. C'est-à-dire que la rencontre, c'est une rencontre au sommet, j'entends. Voilà, c'est une rencontre au sommet. Toutes vos énergies féminines qui sont du côté de la créativité, alors il se peut que vous ressentiez beaucoup d'ébullition créative, beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de « Ah, si je faisais ça, ce serait génial », beaucoup d'enthousiasme, avec un côté masculin. Donc, le côté masculin, c'est celui qui va venir mettre dans la matière, c'est celui qui va venir incarner, venir poser les premières pierres des projets. Et cette rencontre-là au sommet, il se peut que ça vous mette dans un état un petit peu effervescent, voire inconfortable, j'entends. Ici, on me montre en fait comme deux bras de rivière qui se rencontrent. Vous voyez, yin et yang, là, bim, ça se rencontre. Et à l'endroit de la rencontre, à l'endroit du confluent, il se passe quelque chose de très bouillonnant. Et en même temps, ça pourrait être très excitant. Et puis en même temps, c'est un peu effrayant parce qu'il y a des bouillons et on ne sait pas très bien si on ne risque pas d'être embarqué par le flot. Donc, ce que c'est en train de m'expliquer là, c'est que cette confluence, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, on va le dire comme ça aujourd'hui, cette confluence de vos deux énergies, c'est-à-dire beaucoup d'idées, beaucoup de créativité et en même temps beaucoup d'envie, de possibilités, j'entends, de possibilités de mettre ça dans la matière, ça crée un bouillon dans lequel vous êtes actuellement. Et ce qui vous est recommandé ici, ce qui serait peut-être requis, c'est de laisser passer le moment du bouillon pour que les deux flux, là, les deux rivières, quand elles se rencontrent, puissent adopter leur rythme propre, j'entends, leur rythme propre dans l'union de votre créativité et de votre capacité à mettre en action. Donc, je crois qu'en ce moment, nous sommes pile au moment où ça crée des turbulences, en fait, cette rencontre intérieure. Ça crée des turbulences. Laissez passer les turbulences. Mettez un filtre au besoin. Alors, c'est très visuel, hein, ce que j'ai. On me montre qu'on peut mettre un filtre à l'endroit de ce bouillon afin qu'il ne reste que, entre guillemets, les bonnes idées. Ou alors, les bonnes idées pour tout de suite. Vous voyez, parfois, on capte des idées, mais ce n'est pas pour tout de suite. Donc, on les stocke, on les met quelque part sur un vocal ou autre chose, on les stocke et puis on les garde pour plus tard. Donc ici, il y a une nécessité de sortir de cette agitation qui n'est pas désagréable, hein, mais qui peut être un peu bousculante. C'est comme si on était pressé, en fait. C'est comme si on était pressé par toute cette créativité. Donc, ce qui est requis, ce serait d'attendre un peu, de temporiser, d'arriver dans des eaux plus calmes. Et là, j'entends c'est le flux de la vie qui va vous emmener. C'est le flux de la vie qui va vous montrer, en fait. Oui, alors, OK. Pourquoi on n'a pas l'impératrice et l'empereur? Et pourquoi on a un as de coupe qui est vraiment représenté tel une impératrice et l'empereur? C'est parce que c'est pour qu'on se souvienne qu'on est vraiment au démarrage de quelque chose. Donc, pas de précipitation, j'entends. Pas de précipitation à mettre dans la matière. Oui, on a cet empereur qui est prêt à manifester les choses, mais j'entends carrément, on se calme. J'entends ça. On se calme, on se centre et on attend. On attend. Alors, c'est peut-être pas forcément longtemps, hein, c'est peut-être quelques heures ou une semaine, tout au plus, on attend que la vie ait filtré tout ça. Voilà, que la vie ait filtré tout ce brassage.
Oh zut, elle est partie très très loin. Alors attendez, je reviens. Comme c'est étrange d'avoir l'impératrice qui a été éjectée par terre là. La voici. Oui, c'est ça, l'impératrice. La voici donc. Alors, ici, dans cette représentation du Botticelli, elle n'est pas représentée vraiment comme on pourrait avoir l'habitude. L'impératrice, c'est souvent une femme enceinte qui est très connectée à la Terre, très connectée au cycle. Si vous voulez, empereur et impératrice, c'est des arcanes majeures dans le tarot, c'est ce qu'on appelle le couple terrestre. Là où le pape et la papesse seraient plutôt le couple cosmique. Donc, l'empereur et l'impératrice sont dans la matière. Donc, la voici. C'est quand même étonnant sur 78 cartes qu'elles sortent. Elles sortent pour venir faire couple avec cet empereur. Et ici, alors évidemment, les étoiles. Nous avons ici 3 arcanes majeures sur les 4 cartes. On peut tout à fait imaginer que nous sommes à un tournant important pour nous. Les arcanes majeures reflètent un petit peu plus le chemin de l'âme que le chemin dans la matière. Ici, en tout cas, ce sont des très belles énergies. Le couple empereur-impératrice, c'est évidemment très, très frappant en termes de fusion intérieure, en termes d'équilibre intérieur, en termes de possibilités à deux et d'équité. Il y a quelque chose vraiment du côté de l'équité. Et ici, les étoiles, c'est une énergie très, très douce, l'énergie des étoiles dans le tarot. Ça nous parle évidemment de la bonne étoile, d'être guidé. Vous voyez ce que je vous disais, c'est-à-dire laisser passer le tumulte là, de la rencontre, et la vie va vous guider. Les étoiles, c'est aussi, ça peut aussi faire appel à la guérison, mais là, je ne sens pas du tout cette énergie, je sens juste beaucoup de douceur, en fait. C'est très beau, cet assemblage. C'est-à-dire la rencontre en vous de vos deux meilleurs, j'entends, de vos deux meilleurs. C'est-à-dire le meilleur avec l'impératrice de votre intuitif, de votre créativité, de votre contribution, avec le meilleur de l'empereur qui est la décision, l'autorité. Je décide de faire ça, donc je le fais. Vous voyez, mais inspiré par l'impératrice. C'est la magie de cette union intérieure. C'est que le yang, il n'est plus à opérer tout seul. Parce qu'on peut avoir un yang excessif qui opère parce qu'il est sur des leviers de peur, par exemple. Le perfectionnisme, par exemple, est un yang excessif qui est sur un levier de peur. Mais là, on parle vraiment d'une union très favorable et très douce et qui fait que vous pouvez vous laisser guider en confiance. C'est ça que j'entends. Laissez-vous guider en confiance. Ne prenez pas de décision maintenant, j'entends. Hein. Ne prenez pas de décision maintenant parce que dans l'énergie, il se passe quelque chose qui brasse. Voilà, ça brasse. Ça brasse en ce moment. Donc, ce n'est pas le moment pour prendre des décisions, mais soyez bien dans la conscience que à l'intérieur de vous, c'est une rencontre au sommet, j'entends ça. C'est une rencontre au sommet. Je vais changer d'oracle, je vais changer de jeu. J'aime bien dire jeu parce que c'est quand même très ludique. Ok, je vais prendre ça. Il y a aussi un message de laisser faire l'alchimie, j'entends. Laisser faire l'alchimie. C'est-à-dire que ce mélange d'énergie en vous, cette fusion, on peut dire ça comme ça, hein, cette fusion intérieure, elle crée... elle crée toute seule on parle de chimie en fait, voilà. Ces deux fluides qui se mélangent, ça crée quelque chose en soi. Et vous n'avez pas besoin d'y faire quelque chose. Ça libère, ça nettoie. C'est comme si ces deux énergies mises ensemble savaient travailler, en fait, sans que vous ayez besoin d'y mettre quelque chose. Bon, alors, petit détail, cette union masculin et féminin qui est en vous
peut aussi se manifester à l'extérieur de vous, hein. Ça, vous le savez, on est en ce moment dans des énergies de rencontre d'âme. Et ça, ce sont des choses qui se produisent en ce moment entre 2 personnes ou entre une personne et un lieu. Parfois, on est appelé dans des lieux pour être, «purifié» entre guillemets. Voilà, ça peut se passer entre vous et une situation, vous et du relationnel, vous voyez? Toutes sortes d'énergies différentes, en fait, peuvent se rencontrer en ce moment et former ce précipité alchimique. Voilà, ce mélange alchimique. Et vraiment, le conseil là qui est donné, c'est de temporiser, hein. Je l'entends à nouveau, temporiser. Alors en dos, on a ici la cohérence, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre de l'alignement, de l'ancrage, on se centre en fait. Voilà, on se centre. Centrez-vous. Centrez-vous sur vos énergies parce que quelque chose est en train de se passer qui n'est pas forcément accessible à votre mental. Et dans cet espace-là, ne prenez pas de décision. Vraiment, je l'entends, hein, donc vous verrez comment ça résonne en vous, hein, évidemment. Ici, ce sont des indications et certainement pas des injonctions, mais c'est le message que j'ai. Oui, la réparation, exactement. Dans l'énergie, il y a des choses qui sont en train de se... Alors, réparer est un bien grand terme, mais de se libérer, d'être brassé. Vous voyez cette image qui m'est redonnée, hein. Donc, évidemment, quand on tourne dans tous les sens, dans un flot tumultueux, eh ben, on lâche. Voilà, on lâche et ça se passe dans l'énergie, j'entends. Ça se passe dans l'énergie, que vous le vouliez ou non, ça se crée. Je vous lis la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà, ici, ça me parle surtout d'un lavement, j'entends ça, d'un lavage et d'un lavement. C'est en train de se produire. Donc, restez bien, c'est drôle, restez bien ancré en vous-même, restez bien centré. Et ensuite, laissez faire la fluidité. Bon, je pense que c'est un écho suffisamment clair à tout ce que j'ai pu entendre jusqu'ici. Laissez faire la fluidité. La carte de l'étoile, c'est aussi ça, hein, c'est la fluidité. Laissez faire la fluidité. Et je ne résiste pas à vous montrer celle-ci. Et le chemin se dessinera, j'entends. Voici pour cette semaine. Je laisse Angélique avec le mot de la fin. Merci Dorothée. Oh, je comprends mieux maintenant pourquoi on avait demandé d'aller déposer dans le bol avant la séance tout ce qui nous parasitait ce matin avant de commencer. Le message qui était à venir était quand même fort et puissant. Pour ma part, vraiment, c'était un soin d'alignement. Voilà, pour se laisser guider. D'ailleurs, pardon, je te coupe, d'ailleurs, je suis en train de réaligner les cartes. C'est ça, c'est vraiment ça. Vraiment, c'était vraiment pour se laisser guider, laisser dans le bol ce dont on n'a plus besoin. Et puis, il faudrait se déposséder de tous les parasites extérieurs pour ne garder que ce qui est bon pour soi. Donc voilà, donc ce soin m'a donné aussi extrêmement soif. Donc, ça m'a fait un peu sourire quand Dorothée a parlé voilà, de laver, de la fluidité. Et je sentais cette énergie qui avait besoin d'être alimentée parce que notre énergie est aussi conduite par l'eau à l'intérieur de notre corps et elle nous nettoie, elle nous purifie aussi grâce à l'eau. Donc, n'hésitez pas à boire après ce soin. Je pense que ce soin vraiment va vous apporter un alignement à l'intérieur de vous. Et surtout pas d'impatience vraiment. Donc voilà, après ce soin, buvez de l'eau, restez à l'intérieur de vous. Et puis pour terminer, ce que je vais vous proposer, c'est de reprendre ce bol là où vous aviez tout déposé. Voilà, on va le remettre juste devant nous. Et posez-vous la question si vous avez envie de reprendre ce qu'il y a dans ce bol ou si vous le laissez dans ce bol. Peut-être n'en avez-vous plus besoin. Donc, si c'est le cas, je vous propose d'aller déposer ce bol après le soin dans un endroit où vous pourrez déverser tout ça pour que ça ne reste plus à l'extérieur de vous, ni à l'intérieur de vous, et que vous puissiez vraiment vous réaligner à l'endroit où ce sera le plus juste pour vous. Voilà, donc je vous laisse sur ces énergies de la semaine et je vous souhaite donc une belle semaine et à très vite. Merci.